Ce dimanche-là, c'est une messe bien particulière qui se tient à Minembwe. Dans cette salle pleine à craquer, des femmes, des hommes, des enfants, tous sont déplacés. Ils sont pour la plupart Banyamulenge, des Tutsis congolais, et ont été chassés de leur village par d'autres communautés. À la sortie de l'église, les chants et les prières laissent place aux récriminations. Wakatunyanganya vitu, wakatuua, wakatulunguzia manyumba, hata kututosha kwa mahali. Kwa leo tunakuwa watu wa refugee wa Minembwe. Kuna watu wengi hawajua hata na ile nchi ya Rwanda wenye kwa nasema sasa tuende kwetu Rwanda. Kama tungekuwa Wanyarwanda, hawangetuambia sasa tuende. Tungeenda si peki. Kwa juu Rwanda ni nchi yenye iko na sécurité ya kutosha. Les Banyamulenge sont originaires du Rwanda, mais beaucoup sont installés dans les hauts plateaux du Sud Kivu depuis le 19e siècle. Sur ces terres fertiles, perchées à 3000 mètres d'altitude, des conflits autour de la transhumance opposent ces éleveurs à d'autres communautés qui vivent principalement de l'agriculture. À 30 km de là, à Mikenge, les communautés Babembe, Bafulero et Banindu voient les Banyamulenge comme des agresseurs. Sasa mimi nalima shamba yangu. Yeye anakuwa mimi najenga na lupango, anakuwa pasura lupango na anaingiza na ngombe zinamaliza. Mimi kuenda fika busubuhi, mimi nakuta mshamba hamuna hata mmea. Mimi kuenda muona mtakuua na njoo vita ikaanzia pale. Ces dernières années, les tensions se sont aggravées et les communautés vivent désormais séparées. À Mikenge, 2750 déplacés Banyamulenge ont trouvé refuge dans un camp à l'écart du village. Entre les deux, une base de la MONUSCO, la force de l'ONU en RDC. Les casques bleus tentent de faire médiation entre les communautés qui ont chacune formé des groupes d'autodéfense, parfois avec le soutien de pays étrangers. À Minembwe, un milicien d'un groupe Banyamulenge nous accueille chez lui pour nous montrer ses armes. Là, c'est Loquette. Les deux armes, on les appelle AK-47. Chaque groupe affirme ne faire que défendre sa communauté, mais semble s'enfoncer dans un cycle de violence meurtrier. Il y a maintenant de la guerre qui nous lie avec les éléments de Maï Maï. Ça va maintenant nous coûter cher de se défendre lorsqu'ils ont des armes lourdes. Raison pour laquelle que nous aussi, nous initions toujours le même projet de chercher comment avoir des armes lourdes. Les conflits dans les hauts plateaux ont fait, selon l'ONU, au moins 128 morts, toutes communautés confondues, depuis février 2019. 95 villages ont été détruits et plus de 110 000 personnes ont été déplacées. C'est dans ce contexte explosif qu'a été installé le 28 septembre dernier un bourgmestre à Minembwe. Les images ont suscité un tollé, certains accusant le gouvernement d'offrir une terre aux Banyamulenge. Pour le bourgmestre, sa nomination et la création de la commune de Minembwe 7 ans plus tôt répondent pourtant à une simple nécessité administrative. Les chefs-lieux des secteurs, des territoires sont toujours éloignés de la population. La population de Minembwe était en quelque sorte abandonnée administrativement. Ce n'est pas une commune de Banyamulenge, c'est pour toutes les communautés au Congo. À Bukavu, capitale du Sud Kivu, les leaders communautaires s'interrogent sur l'opportunité d'une telle installation. Est-ce que nous allons croiser les bras pendant qu'il y a encore un élément nouveau qui vient d'envenimer la situation au niveau des hauts plateaux? Si tous reconnaissent l'existence de tensions anciennes entre communautés, beaucoup dénoncent une instrumentalisation politique de la situation. C'est vrai, il y avait des conflits communautaires et les gens, nous les Barzans intercommunautaires, on allait là-bas et on réglait les choses. Avec l'installation de ces animateurs, ça a poussé certaines personnes, certains politiciens à profiter de cette situation pour commencer à distiller les messages de haine. Le statut des Banyamulenge est devenu au cours des dernières années l'une des principales pierres d'achoppement de la politique congolaise. Après avoir été déchus de leur nationalité dans les années 80, beaucoup de jeunes Banyamulenge se sont tournés vers le Rwanda dans les années 90, rejoignant le FPR de Paul Kagame, puis les rébellions de l'AFDL et du RCD, accusés de crimes de guerre dans l'est de la RDC. Leur participation à ces groupes armés leur est aujourd'hui reprochée. À Kinshasa, certains cadres politiques les accusent d'œuvrer à la balkanisation du pays et voient dans l'installation de la commune de Minembwe une menace pour la nation. Est-ce qu'il y a la main du Rwanda justement derrière ça? Je ne sais pas vous le dire. Il y a une présomption en tant que Congolais, laissez-moi vous dire que je pense que oui. Mais je n'ai peut-être pas de preuves, mais j'ai ces sentiments. Et le but, c'est de déstabiliser le Congo,
Si le but, c'est d'entrer dans créer des conditions pour envahir le Congo. Lui-même membre de la communauté Banyamulenge et ancien leader de la rébellion RCD, l'actuel ministre de la décentralisation, Azarias Ruberwa, dénonce de son côté la stigmatisation dont seraient victimes les Banyamulenge. Le problème, c'est les Banyamulenge. Lorsque il y a généralisation, ils sont mauvais, ils sont comme ceci, ils sont comme cela, évidemment, vous jetez à la vindicte populaire toute une communauté. Pour désamorcer la polémique, le président Félix Tshisekedi a annoncé en octobre la suspension de l'installation de la commune de Minembwe. Mais sur les hauts plateaux, le feu des armes continue de retentir presque chaque nuit.